Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors l'exemple explicite que nous avons vu nous conduit à la définition suivante, soit f de ρ, une fonction de ρ telle que ρ exposant p fois f de ρ soit différenciable à l'origine pour une certaine valeur entière P. On définit l'opérateur TK comme TK f de ρ est égal à ρ exposant moins P1 fois la somme sur S égale 0 jusqu'à K plus P1 de ρ S sur F factoriel, S sur S factoriel, fois ds sur d ρ S, la dérivée de ρ exposant P1 fois f de ρ calculé en ρ égale 0 pour tout P1 supérieur ou égal à P avec K entier. Il est immédiat de contrôler que cette définition ne dépend pas de P1, en fait, de P1 supérieur ou égal à P, et qu'elle pourrait être généralisée à P non entier. Cette expression a un sens pourvu que K plus P soit supérieur ou égal à 0, ce qui autorise K à être négatif. Par convention, on pose que TK égale 0 lorsque K plus P est inférieur à 0. La propriété essentielle de ce développement de Taylor généralisé est que 1 moins TK de f de ρ est d'ordre ρ exposant K plus 1. Dans l'exemple précédent, l'intégrand renormalisé s'écrit 1 moins t moins 4 fois p alpha P de ρ carré alpha exposant moins 3 fois E exposant moins Q P ρ carré alpha évalué en ρ égale 1. L'opérateur, donc la notation indique que les soustractions sont effectuées en ρ égale 0 et la fonction est alors évaluée en ρ égale 1. Ces opérations sont généralisées à des situations arbitraires, à une situation arbitraire quelconque, et en revenant à la théorie à 4 dimensions, la traduction de la solution de Zimmermann à l'amplitude renormalisée est la suivante. IR de P est égal à 1 sur 4 pi exposant 2L fois l'intégrale de 0 à l'infini du produit de 1 jusqu'à I
de D alpha S fois E exposant moins alpha S ms carré fois RP alpha avec RP alpha égale à somme sur U, donc les forêts, fois le produit pour gamma appartenant à U, fois moins T rho gamma moins exposant moins 2 I gamma de P alpha exposant moins 2 fois E exposant moins Q alpha QP alpha évalué en ρ égale 1. L'opérateur T rho gamma agit sur les paramètres alpha S qui sont reliés à la partie gamma à renormaliser. Après un changement d'échelle, alpha L en ρ carré alpha L, ρ L carré, on vient distinguer la variable, donc on obtient ce résultat après ce changement d'échelle. Grand I, c'est le nombre de lignes internes de gamma. Grand I gamma, ici, est le nombre de lignes internes du sous-graphe gamma. Et les soustractions sont effectuées à ρ gamma égale 0 et le résultat évalué à ρ gamma égale 1. Finalement, ces opérations sont effectuées sur tous les gammas appartenant à une forêt U, et une somme sur les forêts est effectuée sur toutes les forêts U. Quand U est égal à l'ensemble vide, cela correspond à l'identité sans soustraction. Dans cette expression, nous avons pris par simplicité une théorie scalaire, sans couplage dérivatif, considérée dans la région euclidienne et renormalisée à l'origine de l'espacement, de l'espace-moment. Pour ce qui est du choix de la normalisation, des conditions de normalisation, on va bientôt y revenir. Mais la généralisation de cette expression a un speed non nul, des couplages dérivatifs, des dimensions supérieures à 4, etc. Tout ça se fait sans difficulté, si ce n'est les notations qui peuvent vite devenir très encombrantes. Cette formulation des soustractions dans l'espace paramétrique jouit de propriétés algébriques absolument remarquables. On peut montrer que l'expression complète, ici, est en fait indépendante de l'ordre des soustractions de Taylor, les T. Bien que deux T particuliers reliés à des sous-diagrammes qui se superposent, en général, ne commutent pas. De plus, pour un diagramme donné, ou un ensemble fini de diagrammes, il existe une borne supérieure aux puissances P. Par conséquent, les opérateurs T rho gamma dépendent seulement du nombre de lignes internes I gamma et pas de la topologie particulière du diagramme, ce qui est assez remarquable. Même la dernière référence à la topologie dans cette expression, c'est-à-dire l'énumération des forêts et des parties à renormaliser, même ça peut être écarté. Tout d'abord, on démontre que RP alpha est égal au produit
de 1 moins t moins t rho L moins 2IL appliqué à P alpha exposant moins 2 fois E exposant moins Q alpha P alpha évalué en rho et en rho gamma égale 1. Donc c'est les rho gamma, les 2 I gamma. Donc un simple produit sur tous les sous-diagrammes. Le produit parcourt toutes les parties à renormaliser du diagramme, sans référence à leur structure sous forme de forêt. En d'autres mots, les soustractions relatives à des sous-diagrammes qui se superposent tombent, elles s'annulent. Comme illustration, on va le vérifier cette propriété sur l'exemple suivant. On prend ce diagramme que je vais reproduire. Diagramme G, dans lequel on a les sous-diagrammes à renormaliser, gamma, gamma 1 et gamma 2. Dans l'espace à 4 dimensions, le diagramme G, ainsi que les diagrammes gamma, gamma 1, gamma 2, sont des parties à renormaliser. Montrer l'équivalence des deux expressions revient à démontrer l'identité 0 égale 1 moins t gamma moins 2i gamma fois moins t gamma 1 moins 2, donc on considère la partie qui se superpose, moins i gamma 1 fois moins t gamma 2 exposant moins 2i i gamma, excusez-moi, ici c'est 1 moins t lambda moins 2i lambda, moins t gamma 1 moins 2i gamma 1, moins t gamma moins 2i gamma, moins 2i gamma, fois moins t gamma 2 moins 2i gamma 2, fois P alpha exposant moins 2, fois E exposant moins Q P alpha, le tout évalué en rho égale en rho 1 égale rho 2 égale rho égale lambda égale 1. Le paramètre de dilatation du graphe G lui-même a été noté lambda. Si f est la fonction qui est entre crochets ici, alors elle satisfait, donc ici on va noter comme ça, cette fonction f satisfait f de lambda rho 1 rho 2 lambda rho 1 lambda rho 2. Parce que les seuls alpha qui appartiennent à seuls les alphas qui appartiennent à gamma sont simultanément dilatés par rho 1 carré et rho 2 carré. Donc l'action de T rho 2 conduit à moins T rho 2 moins I gamma 2 appliqué à F est la somme
sur K inférieur ou égal à moins 2i gamma 2 fois lambda rho 2 exposant K fois fk rho 1 rho virgule lambda rho 1. La borne inférieure de cette somme dépend de la théorie. Par exemple, dans la théorie scalaire, c'est moins 4 sur L gamma 2. Moins 4 fois L gamma 2. En fonction du nombre de boucles de gamma 2. Mais cette borne inférieure n'est pas capitale dans notre raisonnement. Et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.